Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Je vous retrouve à Ecomois, nous sommes au château de Bezonnay. On s'invite chez Christian Pinjot qui participe aujourd'hui aux tables éphémères. Suivez-moi. Bonjour Mylène. Bonjour Christian, comment allez-vous? Enchanté. Enchanté également. Moi ça va bien, et vous alors? Ça va très bien. Aujourd'hui? Oui, c'est gentil de m'accueillir. Avec plaisir. Il fait bon à la maison, hein, puis c'est joli. Merci. Ça fait combien de temps que vous êtes 1, 2, 3 installé ici? On est arrivé en 99. Ça commence à faire un petit moment. On avait 6 enfants et maintenant on a décidé de changer de maison. Ah, elle est à vendre? Oui, c'est à vendre. Je vais me transformer en Stéphane Plaza. Oui, vous voulez, pourquoi pas. Alors les tables éphémères, pourquoi vous avez voulu décider de participer à ce concept? Je m'occupe pour les Pays de Loire de Maison Passion, qui est en fait un label pour les gîtes et les chambres d'hôtes. Et dans le cadre de Maison Passion, on fait également la défense, enfin le promotion pour les terroirs et les territoires, donc ça rentre tout à fait dans ce cadre-là. On va pouvoir même en parler. C'est le label le moins cher qu'il y ait en France. C'est 85 € l'année, quel que soit le nombre de chambres. C'est plutôt abordable. Oui, et on a des renseignements extraordinaires. Vous avez une très belle maison, en tout cas. On commence à découvrir la salle à manger. Je me permets de rentrer. On va pouvoir accueillir aussi Sophia Mazelli qui travaille pour la communauté de communaurés de Bercé-Bellinois. C'est un petit peu long à dire, mais ça y est. Oui, c'est un peu long, hein, c'est vrai. Elle est chargée de mission. Et en fait, c'est un concept qui est piloté par la communauté de communes. Oui, mais elle a joué un grand rôle, parce que si Sophia n'avait pas été là, je crois que rien ne tiendrait debout. C'est le pilier de cette organisation. C'est la première fois en fait que vous faites ça? Oui, mais je crois que c'est la première fois que ça se fait d'ailleurs. D'accord, ah oui, c'est un nouveau concept qu'on a créé en Sarthe? Oui, enfin c'est le maire de Télocher qui a organisé, qui a eu cette idée et qui a mis ça en place. Gérard Lambert. Voilà. Alors on va essayer d'attraper Sophia, puisqu'en fait vos convives ils sont déjà invités, déjà arrivés. On ira les voir tout à l'heure, une fois qu'on aura parlé à Sophia et puis à la cuisinière, puisqu'on aimerait bien savoir ce que vous allez manger ce midi. Elle était à la cuisine, vous allez pouvoir la voir. Est-ce que je peux aller la chercher ou... Ils ont l'air de passer un bon moment. Bonjour Sophia. Bonjour Mylène. Vous allez bien? Oui. Alors, on parlait avec Christian du concept un petit peu de ces tables éphémères. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, c'était d'après une initiative d'un de nos élus, donc c'est bien. On avait un élu qui vraiment nous a donné l'idée, il nous a dit je voudrais qu'on fasse des tablées d'hôtes honorées de Bercé-Bellinois, parce que je connais plein d'habitants qui aiment recevoir, qui aiment cuisiner, mais qui sont pas professionnels et dans le cadre d'une opération ponctuelle, ce serait intéressant. Je lui ai dit d'accord, donc on a travaillé là-dessus, mais je me suis dit il y a quand même des règles, il faut qu'on essaie de voir qui va le faire, qui seront les participants, et puis comment. Donc on a d'abord constitué un petit groupe de 13 bénévoles, enfin de 13 personnes qui seraient intéressées. Puis on a convié aussi des restaurateurs, parce que c'était intéressant d'avoir des professionnels aussi. On leur a demandé, soit en tant qu'accueillant, soit en tant que conseiller technique. Voilà. Et on a eu 2 restaurateurs, un traiteur et puis 10 habitants du territoire qui ont souhaité nous rejoindre. Et donc on a fait plusieurs groupes de travail, on leur a expliqué les règles de base en matière d'hygiène, traçabilité, et puis on a constitué une charte de bonne conduite. Parce que l'objectif, d'abord, c'était quand même de promouvoir les circuits courts, les produits locaux, et donc avec cette obligation, entre guillemets, de s'approvisionner un maximum dans un rayon de 25 km. Donc de faire le plus possible, 25 km, pas plus. On avait aussi une obligation de fournir aux convives un menu bien détaillé avec effectivement en face de chaque plat la provenance, les produits locaux, d'où voilà.
Et puis avec cette idée aussi d'échanger, parce que c'était surtout aussi une envie de faire en sorte que les habitants échangent, se rencontrent et aussi fassent la promotion de leur territoire à travers la gastronomie, les recettes traditionnelles et les produits locaux. C'était aussi voilà. Il y a une vraie démarche écologique derrière ce projet et puis aussi favoriser un petit peu le bien vivre ensemble et le bien manger aussi. Oui, exactement. C'était l'échange et c'était aussi important aussi de se rencontrer longtemps. On a fait 2 grandes réunions. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on met en place ce projet et c'était important de créer une dynamique, un esprit collaboratif. Parce que ce sont les hôtes qui reçoivent les réservations chez eux, donc ça passe pas par chez nous. Et donc si certains étaient complets, on les invitait à transmettre les coordonnées des autres tablés, voilà. Pour bien manger, ça se passe évidemment en cuisine. Et aujourd'hui, alors c'est pas vous, Christian, qui faites à manger, c'est Miss Épice. Voilà. Alors, on va peut-être aller la voir. Oui, avec plaisir. C'est le même, je pense. On va aller la voir. Bon, la télévision n'a pas encore les capacités olfactives de transmission, mais je peux vous dire que ça sent très bon et ça s'active en cuisine. Bonjour Miss Épice. Bonjour. Quel est votre prénom ? Marie-Christine. Enchantée. Alors qu'est-ce que vous avez préparé ce midi ? Donc j'ai préparé en entrée des petites aumônières avec des pommes et des rillettes. C'est pas mal ça, c'est des bons arguments. Oui, sucré salé, petit menu sartois. Et comme il y a une personne qui ne mange pas de rillettes, j'ai préparé une petite salade avec des endives, des pommes et des noix. Avec une vinaigrette, vinaigre de framboise et puis de huile de noix. C'est vous-même qui avez contacté les producteurs et géré cet aspect-là ? Oui, tout à fait, oui, en travaillant le plus possible avec les producteurs locaux. Oui. Alors, ce sont lesquels avez-vous choisi ? Alors, pour comment les pommes, donc j'ai travaillé avec Monsieur Langevin, qui est à Beaumont-Pied-de-Bœuf, et qui m'a pu me procurer tout ce qui est pommes. Et puis, il y a aussi pour la viande, puisque chez Monsieur Langevin, le vendredi après-midi, il y a un marché de produits terroirs. Et il y a une boucherie et la boucherie Lalande à Trangé. Donc chez laquelle je me suis procuré le porc, puisque sur le plat principal, on travaille avec l'échine de porc. D'accord. Un petit échine de porc avec des petites épices sucrées-salées de tagine. D'accord. C'est votre marque de fabrique, ça, le sucré-salé un petit peu, non ? Pas forcément, non, mais bon, c'est vrai que sur ce midi, j'avais plutôt envie de travailler sur le sucré-salé. Ouais. C'était plutôt le menu du jour. Voilà, des patates douces, non ? Alors, ce sont des butternuts. J'étais pas très loin, c'est la même couleur, mais... Alors, il y a une purée avec des pommes de terre, justement, et des panais, un légume de saison, avec des épices qui sont avec des pétales de rose et de la muscade. C'est original, ça, ouais. Oui, c'est un mélange, en fait, assez typique. Et les butternuts avec, des petites épices spéciales pour les légumes poêlés. Je vais me rapprocher un peu si vous le voulez bien, et puis on nous verra peut-être mieux. Il y a le fromage aussi qu'on a aperçu tout à l'heure. Le fromage, donc ça vient de la ferme de Bossé, à Écomois. À Écomois, oui. Vous en avez, hop, alors si vous voulez, on va se mettre par ici pour que on voit bien. Voilà. Un beau plateau, ça. Hein. Oui, on va peut-être rester manger finalement, Christian. Le chef vient de Saint-Ouen. Oui, et le chef vient de Saint-Ouen. Ah, c'est chouette ça. Alors pareil, là on retrouve, pourtant on retrouve le côté épice, puisque alors il y a aussi des herbes, tout ce qui est herbes fines. Vous êtes bien repéré dans la cuisine de Christian, parce que du coup vous cuisinez oui, ailleurs en fait. Je m'adapte très vite. Ouais, on s'adapte bien. Puis, c'est une belle cuisine. Elle est fonctionnelle, il n'y a pas de souci. Le grand four. Donc là, l'échine est en train de finir de cuire. Et puis pour les desserts, donc le dessert, on se rapproche, je crois qu'il est sur la table. En fait, un café gourmand. Donc 3 desserts différents, des petits desserts, donc des petits brownies qui sont cuisinés sans farine, du coup, cuisinés avec de la poudre d'amande. Ah, pas mal, donc sans gluten en plus. Tout à fait. Parfait pour moi. Et puis une petite terrine alors qui restait au frais avec des bananes, des raisins et qui est cuite avec du lait de coco. Pas mal ça. Hein.
Et le troisième dessert, c'est une verrine façon cheesecake au citron. Est-ce que vous-même, en fait, vous allez participer au repas? Vous allez manger avec les convives? Je vais revenir chez moi pour, je dirais, le milieu du repas, mais je vais revenir pour le dessert. Ah oui, bon, c'est bien. Oui, parce que moi j'ai accueilli des personnes hier soir aussi, chez moi. Ah, vous participez aussi? Oui, j'ai participé au tablé d'hôtes chez moi. On était 9 personnes hier soir. Parce que on ne l'a pas encore dit, mais c'est déjeuner et dîner, en fait, Christian. Moi, je le fais que pour le déjeuner, mais chacun choisissait soit le samedi, soit le dimanche, soit le midi, soit le soir. Oui, c'est pas 4 jours c'est pas 4 repas de suite. J'imagine bien. Et c'est particulier ici, puisque moi, je voulais le faire le samedi soir chez moi, et Monsieur Pinjot m'a demandé de venir faire la cuisine ici, puisqu'il voulait recevoir, et moi, j'aime cuisiner. Et vous le cuisinez. Voilà, donc on a partagé nos deux passions. Je vous propose que l'on continue dans le salon, puisque on va aller voir vos invités. Alors, suivez-nous, c'est par ici, maintenant je commence à connaître un petit peu. On va aller les rencontrer. Bonjour, c'est l'infiltré du dimanche. Je passe vous dire un petit bonjour et puis vous demander vos prénoms. Andrea. Andrea. Bonjour madame. Bonjour. Jocelyne. Jean-Luc. Pardon Jean-Luc, je passe devant vous. Jocelyne à nouveau. Sophia qu'on a déjà vu tout à l'heure et monsieur. Et c'est Gaël. Gaël. Alors vous venez de quelle commune tous d'Écomois? Moi pour ma part, oui. C'est la première fois évidemment que vous participez à ces tables éphémères, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de venir? Alors ce qui m'a donné envie de venir, c'est que je trouvais le concept intéressant et voilà, j'avais envie de rencontrer d'autres personnes. Ouais. C'est de la convivialité en fait, Christian, tout le monde se rassemble ici, on échange un petit peu sur d'où l'on vient, ce que l'on fait. Ce sont des personnes que vous aviez déjà rencontrées auparavant? Pas du tout, à part Sophia, c'est la seule personne que je connaisse ici. Des belles rencontres pour le coup? Voilà, mais c'est le but également, de se rencontrer et puis de discuter ensemble. Et puis de manger. Mais oui, surtout. On est là pour ça, non? Est-ce que vous... En plus. Manger local. Merci beaucoup, Jocelyne. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs le menu, ce que vous allez manger juste après? C'est ma femme qui s'est occupée de la réservation, donc pour lui poser la question, c'est... On va lui demander alors. Alors, est-ce que vous le connaissez, ce fameux menu? Alors, si ma mémoire est bonne, nous mangeons des aumônières avec des pommes et des rillettes. Le plat, c'est du porc. Et le dessert, c'est café gourmand. Bonne réponse. Donc, on réserve, on connaît le menu. Il n'y a pas trop de surprises. Et est-ce qu'après manger, vous allez rester ensemble, faire je sais pas, une petite balade ou quelque chose? Il y a un programme, en fait, Christian, qui est prévu après ou pas forcément? On peut aller se promener, bien sûr. On peut faire le tour de la maison. C'est spontané, oui. Ben voilà. On verra dans quel état on est. Ça devrait aller. Petite balade pour la digestion, après, ça devrait faire du bien. Bien, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accueillis ici aujourd'hui, dans votre belle maison, Christian. Je pense que vous allez vraiment vous régaler, puisque Miss Épice, elle vous a cuisiné quelque chose... Oui, je crois qu'elle a mis beaucoup d'elle-même pour faire le menu, donc ce sera mieux réussi que si c'est moi qui l'avais fait, croyez-moi. On dit souvent que le meilleur ingrédient, c'est l'amour qu'on met dedans. Oui, tout à fait, vous avez sûrement raison. Dans tout ce qu'on fait d'ailleurs, je pense. Merci encore. Puis on va vous laisser prendre l'apéritif et aller déjeuner. À bientôt, Christian. Merci, puis bon appétit pour vous également. Merci beaucoup. Allez, on quitte le château de Besonnay pour se rendre maintenant du côté de Bonnétable. Vous le connaissez bien, on y va chaque année, c'est la bourse aux arbres. C'est parti. Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs.